Enquête à présent, comment les grandes marques nous espionnent? C'est un marché secret dont on parle peu, celui des données personnelles, nos goûts, nos achats, notre santé aussi. On ne le sait pas forcément, mais toutes ces informations sont récoltées et revendues aux plus offrants. Vous allez voir, c'est un énorme business, on appelle cela le Big Data. Enquête signée Jocelyn Debrow avec Alexis Jacquet. Chaque fois que vous cherchez un itinéraire, un lieu de vacances ou un restaurant sur le net, vous laissez des empreintes, des informations. Elles sont au cœur d'une nouvelle activité économique qui permet aux grandes entreprises de cibler votre profil de consommateur grâce à vos données personnelles. Ce spécialiste de la sécurité sur Internet arrive à savoir en temps réel qui vous traque sur le web. Exemple, en comparant les tarifs d'un écran plat sur un site de e-commerce, en fournissant le savoir de précieuses informations à d'autres sites. Un logiciel permet de voir lesquels. Avec un petit outil de visualisation, je vais pouvoir m'apercevoir qu'il y a tout un tas de sites autour qui regardent un petit peu sur quelle page je me balade et qui collectent des informations. Donc parmi ces sites, on va retrouver des régies publicitaires, on va retrouver des réseaux sociaux. Ça veut dire que ces quelques clics ont donné des informations à toute une sorte de partenaires. Ces quelques clics ont donné des informations à une bonne trentaine, voire une quarantaine de partenaires. Mais ce marché de l'information ne se limite pas à Internet. Dans votre portefeuille, les cartes de fidélité permettent aussi de tracer vos achats et de connaître vos habitudes. Ces milliards de données personnelles vont être centralisées, puis revendues pour atterrir chez des spécialistes du traitement des données. Comme ici à Lille, au siège de l'entreprise ETO. Le patron, Yann Klessen, emploie 220 collaborateurs. Alors ici, on est vraiment au cœur de l'activité de l'agence. C'est-à-dire qu'ici, on a tous les développeurs, tous les chefs de projet qui travaillent sur la donnée. Parmi ses clients, des groupes comme Danone, LVMH ou Leroy Merlin. Ils viennent ici chercher des renseignements pour mieux cibler leur publicité. Traiter les données personnelles, c'est le travail de Vianney Lemaire. Sur son écran, les fiches confidentielles de milliers de consommateurs. Donc on a les informations concernant son adresse, son numéro de téléphone, email, compte Facebook ou autre. Donc ça, vos coordonnées, votre comportement d'achat et même vos relations y sont stockées. On est capable de savoir si un de nos contacts est ami avec un autre contact ou si c'est son frère ou sa sœur. Si c'est tracé, encore une fois, c'est pour leur bien. On ne peut pas reverser justement des bons de réduction, envoyer des cadeaux à nos clients si on n'est pas capable de savoir qu'ils ont fait tel ou tel achat chez nous. C'est surtout pour le bien de cette entreprise, car chaque fiche client a une valeur estimée entre 50 et 300 euros. Des données, des data en anglais, qui font les beaux jours de Yann Klessen. Toutes ces data, qu'on appelle aujourd'hui le Big Data, c'est une mine d'or absolument exceptionnelle. C'est la matière première des nouveaux emplois et des nouveaux métiers. Car le Big Data est un marché mondial et colossal. En 2012, il pesait près de 21 milliards d'euros. Et tous les spécialistes estiment qu'il va doubler d'ici à 2016. Bonsoir Jean-Marc Manac, merci d'être avec nous. Vous êtes donc spécialiste de la sécurité informatique, membre du collectif Big Brother Awards. Très franchement, ça fait un petit peu peur ce qu'on vient de voir là. Conserver nos informations et les revendre ainsi, est-ce que c'est légal d'abord ? C'est légal, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a eu en début d'année un projet de règlement européen sur la protection des données personnelles qui a été soumis au Parlement européen, à la Commission européenne. Et c'est la plus grosse campagne de lobbying américaine qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire qu'à la fois le département d'État, l'ambassade des États-Unis et les grosses entreprises, Google, Facebook, Amazon, etc., sont venus à Bruxelles, ont fait énormément de lobbying parce qu'ils ne veulent pas que l'Union européenne renforce la protection des données personnelles et que donc les entreprises américaines soient obligées de respecter les lois européennes. Pour l'instant, les entreprises américaines respectent la loi américaine qui est beaucoup plus libérale qu'en France ou qu'en Europe. En France, on a une conception citoyenne de la protection des données personnelles. L'internaute est un citoyen. Aux États-Unis, l'internaute est un consommateur. Donc c'est la Federal Trade Commission, la Fédération du commerce américain, qui aide les entreprises américaines à exploiter nos données. Donc il y a un conflit entre la vision européenne et la vision américaine. Oui, c'est un peu la question que j'allais vous poser. Y a-t-il des garde-fous? Comment je fais, moi particulier, moi consommateur, si je ne souhaite pas que ces grandes marques et que ces géants du net gardent toutes mes informations?
Le plus simple, c'est de pas les donner, de pas les partager, mais c'est extrêmement difficile d'être sur Internet sans laisser de traces. Il y a des techniques qui existent, il y a des logiciels qui existent qui permettent de ne pas laisser de traces. Vous avez un bouton dans les navigateurs qui s'appelle navigation privée. Si vous cliquez sur ce bouton navigation privée, vous allez laisser beaucoup moins de traces, mais vous allez quand même en laisser certaines. Donc pour vous protéger, il faut se mettre au rudiment de la sécurité informatique. 2, après, il faut aussi faire valoir son droit d'accès et de rectification aux données. Il y a un internaute comme ça au Chine qui avait demandé ses données à Facebook. Il a eu l'équivalent de 2000 pages papier ou 20 000 pages papier. C'était absolument énorme, toutes les données que Facebook possède sur vous. Pour vous donner un exemple, Facebook ne vous considère pas comme un utilisateur. Dans le code source de Facebook, vous êtes une target, vous êtes une cible. Parce que la cible, c'est vous le produit, en fait, que Facebook va essayer de commercialiser auprès d'annonceurs Facebook, Google et les autres. Merci beaucoup Jean-Marc Manac d'avoir été ce soir en direct avec nous et de nous avoir apporté cet éclairage.